Yahoo petit boncha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga et dans cette vidéo je vais te présenter le manga La Bande des Obstinés. Un manga qui date de 2008 au Japon et de 2014, décembre 2014 en France. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie. Nous sommes sur un yaoi qui est âge conseillé 14 ans et plus. Et oui, j'ai enfin réussi à en présenter un. Nous sommes avec le mangaka Nozomu Ilagi qui est un mangaka. Donc j'ai déjà présenté une de ses œuvres qui va s'afficher maintenant disponible sur la chaîne. Et donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos au cas où. Et il reste une seule œuvre pour l'instant de disponible en France. Je vais t'afficher le titre, il y a la première couverture à côté de moi. Donc voilà. Donc en ce qui concerne la qualité du dessin que je vais t'afficher quand même à côté de moi, mais toujours est-il que personnellement moi je n'ai pas été surpris par la qualité du dessin, tout simplement parce que j'avais déjà lu une autre œuvre de l'auteur. Mais j'adore la qualité du dessin, je trouve qu'ils sont plutôt sympas et assez originaux sur certaines coiffures ou façon de dessiner les personnages. Donc voilà, je vais t'afficher quand même à côté de moi vite fait la date de sortie de 3 œuvres au Japon. Ça te permettra de voir la différence au niveau peut-être du nombre d'années, j'en sais rien. Moi personnellement je me rappelle absolument pas de cette info. Toujours est-il que en ce qui concerne le manga, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à voir une histoire, une seule et unique. Alors qu'on a 5 chapitres, 5 histoires, donc certes par rapport au dernier... je l'ai peut-être pas présenté. Si, par rapport au dernier yaoi que j'ai présenté très récemment, où c'était 6 chapitres, 6 histoires, donc forcément ça prenait un petit peu moins au niveau du nombre de pages. Là déjà 5 chapitres, 5 histoires, ça reste assez correct au niveau du nombre de pages par histoire. Mais personnellement j'ai quand même été déçue là-dessus. Je n'ai lu que les 2 premières œuvres. Donc les 2 premières histoires, donc la première elle était sympa, originale, mais elle aurait mérité d'être développée sur un volume en entier. En ce qui concerne la deuxième par contre, je l'ai bien aimée, mais honnêtement sans plus. Et celle-ci sur un volume, je sais pas si ça intéresserait quelqu'un, peut-être sur un demi-volume, mais sur un volume ça serait peut-être un peu trop long. Donc on a une histoire en fait là où, parce que je résume pas le premier parce que je pense qu'on a le résumé derrière ou sur internet, mais toujours est-il que la deuxième œuvre en fait on va suivre les aventures de 2 garçons qui sont dans une école pour hommes, enfin pour garçons, et en fait il y en a un en passant dans le couloir, il va apercevoir le deuxième en train de peindre et il va tomber amoureux. Et voilà, après il y a une histoire de... Il hésite, il se dit je dois pas me mettre en couple et donc lui dire que je l'aime parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime, je n'arrive pas à mettre de mots là-dessus, plus le fait qu'il y ait une rumeur comme quoi le garçon dont il est amoureux ferait partie d'une famille de Yakuza, donc ça l'a un petit peu freiné aussi. Il se disait est-ce que je dois vraiment, parce que bon, une famille de Yakuza c'est pas forcément très facile à vivre, etc. Mais c'était un peu du cliché, du déjà vu. J'ai lu d'autres yaoi comme ça où c'était une histoire de je tombe amoureux d'un gars qui peint et voilà, et le caractère de la personne n'est pas forcément aussi douce qu'on aperçoit sa beauté extérieure, etc. Mais honnêtement j'ai pas forcément été très conquis par cette œuvre et heureusement que j'ai acheté en occasion parce que sinon j'aurais été vraiment déçue d'avoir payé même que 4,99 €. Je trouve que ça les vaut pas. En occasion ouais, quand il le retrouve par exemple sur le site Momox comme moi 2,99 € je crois que je l'ai eu. Ça encore ouais, 2,99 € pour ça, oui, mais après non. Ou alors peut-être que toi tu arriveras plus facilement à lire les autres histoires. Moi je suis assez sélectif là-dessus. Donc voilà, et puis quand c'est un chapitre, une histoire, souvent je décroche plus facilement. Donc petit point par contre que je tiens à placer, c'est tout simplement que comme on est sur une œuvre âge conseillé 14 ans et plus, dans cette œuvre, que ce soit sur la première histoire, la deuxième ou la cinquième, toutes les histoires, il n'y a aucune image de sexe. Donc aucune image qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc ça je tiens à insister là-dessus parce que il y en a qui n'aiment pas forcément voir ça, qui encore voir des bisous ça c'est déjà assez. Et aller plus loin ça ne les intéresse pas de lire ce genre d'œuvre et de lire des œuvres où on voit la relation charnelle. Là il y a vraiment 0 scène de sexe, donc tu peux y aller en toute tranquillité. Donc on va terminer cette vidéo comme toujours avec mon avis sur les couvertures. Et cette fois-ci j'ai eu quand même un peu du mal au niveau de la couverture. Donc je t'explique. Déjà parce qu'on est sur un fond rouge, d'habitude on a des fonds quand même assez neutres. Et là, encore l'image je l'aime bien, mais sans plus. Ce qui m'a choqué c'est ça. D'habitude on est habitué à un rond et le résumé en dessous avec un fond blanc. Le rond est dans les tons bleus avec l'image au centre. Et pas du tout. Donc on a une image certes, on a
Le titre en jaune, jaune orangé, donc j'ai beaucoup de mal. Le résumé là, voilà. Ils ont peut-être essayé de changer, mais personnellement non. Alors après, marqué public averti, alors c'est du 14 ans et plus, je comprends pas trop le délire. Après voilà. Hein. Quand on enlève la jaquette, on a un côté noir et juste écrit collection Boys Love, point. Là, on a des informations sur l'auteur, donc groupe sanguin, date de naissance, nanana. Voilà. Quand on enlève la couverture, par contre, on retrouve le même principe. Donc l'image de derrière qui est en devant et en couleur. Du coup, on voit bien. Et là, un bout de la couverture, donc tant mieux parce que l'autre personnage, je ne l'apprécie pas du tout. Quand on ouvre le manga, on n'a pas d'image en couleur, ce qui peut être surprenant. Parce que d'habitude, ils ont quand même pas mal d'images en couleur. Une autre image qui est plutôt rigolote. Donc après on atterrit sur la page des chapitres et donc du coup comme je l'ai dit tout à l'heure on a 5 histoires et voilà la page de début. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire soit si tu connaissais l'existence de cette série et si je t'ai peut-être du coup évité un achat. Sur ce je te retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye, love you.